À chacun d'entre vous, tout d'abord, je vous remercie sincèrement d'être présent ce matin, à un titre ou à un autre. Cela me fait plaisir, ainsi qu'à la famille de M. Arzel. Donc je vais demander aux 4 enfants de M. Arzel de me rejoindre. Voilà. Un coup de tête, verre à couette, comme disait M. le maire. Petit devant. Heureux. De 1961 à 2001 et sénateur du Finistère de 1980 à 1998. Né le 20 septembre 1927 à Vialmezo, à l'Estréonais, Alphonse Arzel y aura toujours vécu. Il était profondément attaché à ses racines. Très tôt, il s'est engagé dans la vie associative et civique. Élu maire de Vialmezo à l'âge de 33 ans, il le restera 40 ans, ayant fait le choix de mettre un terme à sa carrière en 2001. Outre son mandat local, Alphonse Arzel a exercé de nombreuses responsabilités, comme à la Chambre d'agriculture, syndicat des eaux et d'électrification, département, région, et enfin Sénat, où il a siégé durant 18 ans. Alphonse Arzel est également l'homme du combat, mené suite à l'échouement de la Moco Cadiz en mars 1978. Fédérant les collectivités touchées par la marée noire, il les mènera aux États-Unis pour un procès qui fera date, la notion pollueur-payeur étant désormais reconnue. Homme jovial, convivial, doté d'une force de travail impressionnante, optimiste, passionné et passionnant, Alphonse Arzel est à jamais indissociable de l'histoire de la commune. Pour graver dans la pierre son souvenir, il a été décidé de dénommer cette place à son nom et d'y installer une œuvre d'art. Réalisée par Édouard Hervé, sculpteur, elle symbolise le caractère d'Alphonse Arzel. Le ruban de métal s'élève avec détermination vers le ciel. La souplesse de son ascension apporte de la dynamique en laissant apparaître espoir et joie de vivre. Inauguré le 17 décembre 2016. Aussi à cette matinée. Vous êtes venus nombreux et cela me fait chaud au cœur. Un bonjour tout particulier à la famille de M. Arzel, ses enfants, Nicole, Jean-Luc, Marie-Dominique et Hélène, ses petits-enfants, je cherche des yeux, arrière-petits-enfants. Une pensée particulière pour Pierre. Bonjour également aux voisins de l'Estréonais, et aux personnes qui ont veillé auprès de M. Arzel durant les dernières années de sa vie. Je donnerai la parole à Valérie Damois, adjointe à la culture. Ensuite, M. Édouard Hervé, l'artiste qui a réalisé l'œuvre, nous dira quelques mots. Puis, André Talarmin, président de la communauté de communes du Pays d'Iroise, qui fut l'un des premiers élus fidèles auprès d'Alphonse Arzel, pour se rendre aux Amériques défendre notre cause,
nous apportera son témoignage. Et enfin, la famille de M. Arzel, par la voix d'Hélène, clôturera les discours, avant que nous ne rejoignions la grande rue de l'Arcadie pour le temps de convivialité. Le parcours de mon regretté prédécesseur, son engagement et les multiples responsabilités qu'il a occupées. Les 26 années de collaboration dans les différentes responsabilités qu'il a assumées m'ont permis et m'ont donné la chance de le côtoyer. Aussi je puis témoigner, en toute sincérité, de ce que fut sa vie d'élu, son engagement au service de ses concitoyens. Il devient, en mai 1961, à 33 ans, le 17e maire de la commune. Premier agriculteur à accéder à cette fonction, aimait-il à le rappeler. Il le restera jusqu'en mars 2001, date à laquelle j'ai eu l'immense honneur de lui succéder. Retiré dans sa propriété de l'Estréonnet, Alphonse Arzel restait très attentif à l'évolution de sa chère commune, ayant toujours à cœur d'assister aux cérémonies patriotiques, aux vœux, puis peu à peu sa santé l'a contraint à moins de déplacements. Il aura vécu les dernières années de sa vie entouré de l'affection des siens et des personnes qui veillaient sur lui à domicile. Il s'est éteint paisiblement le vendredi 21 février 2014. Au-delà des convictions de chacun, nous garderons de lui l'image d'un homme jovial, convivial, enthousiaste, doté d'une capacité de travail impressionnante, passionné et passionnant, ayant foi en l'humain, foi en la vie. Alphonse Arzel défendait des valeurs simples et fortes, le travail, la responsabilité, l'initiative et le progrès au service du pays. Il était patriote et européen. Un tel parcours méritait bien un hommage gravé dans le temps. C'est pourquoi j'ai proposé au conseil municipal, et la majorité y a adhéré, je les en remercie, que l'espace libéré suite à la déconstruction de l'ancienne mairie soit dénommé Place Alphonse Arzel. La décision a été prise le 11 décembre 2015 par l'Assemblée municipale. Ainsi, ce lieu, l'ancienne mairie, symbole de son action municipale, allait porter le nom de celui qui en avait arpenté les murs des années durant. Ce projet de déconstruction s'inscrivait, et je salue monsieur l'architecte et ses équipes, dans les travaux de restructuration lourde du centre-bourg que vous avez dû voir. Je sais qu'Alphonse Arzel aurait été fier de cet hommage qui lui est rendu, tout comme les générations actuelles et futures seront reconnaissantes de notre action. Nul ne peut construire l'avenir sans se souvenir du passé. En voilà un témoignage émouvant. Merci. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse, en ma qualité d'adjointe à la culture, de vous présenter en quelques mots le travail mené par le comité de sélection créé pour le choix de l'œuvre dédiée à M. Alphonse Arzel. Bonjour à toutes et à toutes et merci. Alors, je suis M. Édouard Hervé, sculpteur. J'ai été sélectionné pour réaliser ce projet qui m'a tenu à cœur énormément. C'était quelque chose qui m'a très profondément travaillé, si on veut. J'ai même du mal à en parler. Donc j'ai travaillé sur mes mouvements. Toutes mes sculptures, ce sont que des mouvements. Ce sont des mouvements dans l'espace, l'équilibre, le déséquilibre qui se répondent. Donc j'ai travaillé sur cette forme qui s'en va comme ça, pour moi, qui symbolise M. Arzel, qui était à l'écoute des autres, qui allait vers les autres. Donc ce mouvement qui va, et que cet arrondi, qui englobe, qui repeint, qui pour moi symbolise l'écoute de M. Arzel des gens. Il va vers les gens, il écoute les gens, et ces deux éléments, comme la sculpture étant deux éléments, ces deux éléments qui se croisent à un moment en bas, pour moi, qui symbolisent la force et le rassemblement que ce M. Arzel avait en lui-même, et ces deux éléments qui s'élèvent vers les cieux,
qui représente les deux casquettes, si on veut, de M. Arzel en tant que maire et qui a bataillé contre l'homme apocalypse. Donc j'ai symbolisé ça. Et avec cette victoire, avec ces deux pointes qui pointent vers les cieux, c'est cette victoire dans sa tâche. Voilà un peu comment j'ai symbolisé M. Arzel à travers mon travail et à travers ces lignes, en espérant que je vous ai apporté quelque chose qui ne puisse pas trop vous choquer, parce que j'ai toujours peur, quand on dit faire une œuvre pour un personnage, on s'attend souvent à du figuratif, un portrait. Malheureusement, ce n'est pas mon travail. J'ai fait cette pièce-là et j'ai été très, très honoré de la faire. Merci. Merci Marguerite. Juste un petit mot sur l'avocadiste à souhaiter. François Cuillant aurait été mieux à même de moi de parler de Mocadis. Il a été vice-président avec Alphonse Arzel pendant de nombreuses années, mais raconter un peu l'histoire de Mocadis, Marguerite m'a pris au pied levé. Je vais redire rapidement. Nous sommes en 1978. Un bateau échoue sur les côtes de Port-Salle, Poudalmézeau est en pleurs, Alphonse Arzel est vraiment en pleurs. Réunion au sommet dans diverses mairies, surtout à Poudalmézeau, les élus sont appelés, qu'est-ce qu'on fait? L'État s'occupe, c'est le droit maritime, le préfet maritime prend le relève, l'État est là, monsieur le maire, ne vous inquiétez pas, c'est la responsabilité de l'État, le transport maritime, la mer, c'est le rôle de l'État, mais tout le monde se réunit à Poudalmézeau rapidement, tous les maires, les adjoints sont présents dans diverses mairies. L'État nous dit toujours, ne vous occupez pas, c'est notre compétence, on ne va pas attaquer les Américains, ils ont sauvé la guerre, on n'ira pas contre eux, on va négocier. L'État nous dit, on prend toutes les factures en charge, ils payent les entreprises de travaux publics, les toinnalisiers sont indemnisés, les bénévoles un peu indemnisés. René Denou, qui était à l'époque ingénieur DDE de Cernan, organise ça d'une façon merveilleuse. Les années passent, 1 an, 2 ans passent, pas de nouvelles. Les élus continuent à se réunir. On a la chance d'avoir un Alphonse Arzel tellement dynamique, mais à l'époque, il y avait aussi... on a fédéré l'ensemble du territoire, mais il y avait 2 personnes. Le conseil département du Finistère, avec Léon Guéguin, avait réussi à trouver 12 communes avec lui. Et Alphonse Arzel, sa générosité, son engouement, avait fédéré l'ensemble du Finistère. Charles Josselin, qui était aussi président du conseil départemental de Côte-d'Armor, avait fait la même chose. Et on a créé le syndicat mixte 2 années après, grâce à Alphonse Arzel et de Charles Josselin. Et on a eu la chance, qu'on le veuille ou pas, que ces 2 hommes, qui étaient de politiques totalement différentes, ont porté l'ensemble du syndicat mixte pendant 14 années. On lui doit aussi, Alphonse Arzel, on n'a pas dit, les crosses Corcelles. C'est Alphonse Arzel qui a défendu au niveau de l'État français en disant il n'y avait aucun cross à l'époque en France. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les habitants de Poudalmézeau, chers amis d'Alphonse et de la Bretagne, ma chère famille, Nicole, Fernand, Jean-Luc, Marie-Dominique, Jean-Jacques, Jean-Bernard, Anne-Gaëlle, Bénédicte, Guillaume, Jean-Vincent, Solène et Maëlys. Nous avons une pensée pour Gwénola et Jérôme, Louis et Marie qui ne peuvent pas être présents mais qui nous accompagnent par la pensée. Chers oncles et tantes, cousins, cousines, filleuls, chère Marguerite. Nous sommes très émus d'être réunis pour l'inauguration de la place Alphonse Arzel, sur laquelle désormais trône l'œuvre d'Édouard Hervé, qui symbolise la vie de papa et tout particulièrement sa vie politique. Cette place, mise en valeur sur l'emplacement de l'ancienne mairie, où tu as été maire pour la première fois, papa, est tout un symbole. C'est ici que tu as accepté tes premières responsabilités politiques, car tu n'avais pas peur de foncer, comme tu disais. Victor Hugo écrivait « Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. L'action, papa, ne t'a pas fait peur. Tu as su mener de nombreux combats pour ta commune. Tu as su mener de nombreux combats pour ta région. Cette œuvre, placée au centre de la place Alphonse Arzel, représente une continuité de ta personne et de tes combats, et nous en sommes très touchés. De cette œuvre émane un grand dynamisme. On peut y voir un pas en avant qui quitte son socle et qui va vers un nouvel équilibre.
La forme générale de l'œuvre qui s'élève évoque le parcours de l'homme soucieux de grandir dans l'action menée pour servir la communauté. Les formes simples évoquent l'homme simple, issu du terroir. Les formes puissantes évoquent l'obstination de l'homme qui va au bout de ses combats. Les formes en équilibre évoquent l'équilibre de la vie d'un homme partagé entre les siens et les biens de la communauté qu'il représente. Les formes sinueuses évoquent les méandres du parcours qui a dû déjouer l'adversité pour triompher. La forme courbe s'élève vers les cieux et laisse entrevoir le vitrail qui invite le passant à lever les yeux vers le ciel et à se poser les questions de l'au-delà. Un clin d'œil à l'homme de foi que tu étais, papa. Nous espérons que de là-haut, avec maman, qui a toujours été si précieuse pendant tes années d'engagement politique et professionnel, et aussi avec Pierre, tu nous accompagnes tous. L'être humain est ainsi fait qu'il remarque tout de suite les courbes. Nous osons espérer que l'œuvre parlera aux passants qui traverseront cette place, de la même manière que de nombreuses œuvres qui ont marqué les esprits. Je pense particulièrement à une sculpture de Rodin représentant deux mains, la cathédrale en 1908. Ces deux mains qui, dans leur disposition, évoquent une ogive ou la prière, sculpture qui invite à l'espérance. Picasso disait « L'art lave nos âmes de la poussière du quotidien ». Et le philosophe Émile Michel Cioran écrivait « La beauté ne sauvera pas le monde, mais elle peut nous rapprocher du bonheur. Nous sommes très fiers, papa, que toute ta vie soit symbolisée par une œuvre d'art. Au nom de toute la famille, je voudrais remercier Marguerite Lamour pour son initiative et remercier également le conseil municipal de Ploudalmézeau. Nous en sommes tous vraiment très touchés. Nous avons toutes les deux eu un parcours commun en étant assistantes parlementaires de papa. Par la suite, nous avons suivi des chemins différents. Marguerite, tu as choisi la politique en succédant à papa, et moi, j'ai choisi l'éducation artistique. Mais chacune, à notre manière, nous servons la culture et nous avons à cœur qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Puisse cette œuvre ouvrir des chemins dans l'imaginaire de tous. Je vous remercie. Quelle belle matinée! Je crois que les enfants d'Alphonse Arzel veulent entonner un chant symbolique dont il était coutumier avant que nous ne rejoignions la Grande Rue. Nicole, Marie-Dominique et Hélène, vous allez entonner ce chant que plusieurs d'entre vous connaissent, accompagnés des petits-enfants également. En mémoire de notre papa qui a si souvent entonné notre hymne breton, nous souhaitons le chanter aujourd'hui. Donc toutes les personnes qui connaissent le Brogos Mazadou, le vieux pays de mes ancêtres, sont invitées à le chanter avec nous. Isakalon